L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. L'Union européenne au Sahel, une coopération en mutation, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, Dr Bakary Samb, le 17 avril dernier s'ouvrait à La Haye la conférence des envoyés spéciaux de l'Union européenne au Sahel. Et dans son discours, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, reconnaissait, je cite, qu'il n'y a pas de solution militaire simple aux défis auxquels le Sahel est confronté. Un changement de paradigme ou simple discours dans l'air du temps. Oui, je crois que ce discours était important, mais aussi ce débat qui a dû avoir lieu lors de cette rencontre des envoyés spéciaux de l'Union européenne au Sahel. Jusqu'ici, vous savez que la présence en matière de sécurité est marquée par des initiatives comme EUTM Mali, EUCAP Sahel Niger, sur l'interopérabilité. Et je crois que le discours change. On voit quand même qu'on parle de plus en plus de partenariats égaux, basés sur des intérêts mutuels partagés. On parle de plus en plus aussi d'écoute de ce dont les populations du Sahel ont besoin et comment soutenir ces besoins. Et que je crois que bien que le Sahel soit une région prioritaire, il y a une intensification des programmes de l'Union européenne. On parle déjà de s'attaquer aux causes profondes, la pauvreté, l'instabilité, et d'adopter ce qu'ils appellent une approche intégrée. Et le fait de reconnaître enfin que la solution militaire simple n'est pas viable. Je pense que c'est une nouvelle vision déclinée il y a quelque temps selon laquelle la diplomatie, la sécurité, le développement et l'état de droit doivent se compléter. Et je crois que c'est une bonne déclaration d'intention. Il faut travailler au renforcement de la résilience des populations dans les régions fragiles. Il faut aussi améliorer la relation entre les citoyens et les gouvernants. Je crois que cette politique internationale uniforme et cohérente pour le Sahel n'est pas encore clairement déclinée, mais il y a des déclarations d'intention. Cependant, face à tous ces défis dans l'instabilité politique et la montée des périls sécuritaires au Sahel, on dirait que l'Europe, préoccupée par la guerre en Ukraine, est en train de chercher une nouvelle voie. A-t-elle encore les moyens de se faire entendre, surtout avec la présence de nouveaux acteurs ? Oui, c'est vrai que l'implication de la Russie sur le continent africain a lourdement pesé sur les débats et on le voit dans les déclarations et les débats au sein même de l'Union européenne. Et il y a aussi le départ précipité des forces françaises du Mali et du Burkina Faso qui change complètement la donne. C'est que l'Europe parle désormais d'adversaires géopolitiques et du fait qu'elle doit désormais construire des coalitions. Je crois que c'est une rude tâche aujourd'hui qui attend l'Europe de démontrer que la liberté, la démocratie serait le meilleur choix face à des modèles et offres concurrentes de la part de la Russie, de la Chine, de la Turquie. Je pense qu'au sein de l'Union européenne, le débat est désormais ouvert. Maintenant, la crainte, est-ce que l'Europe va s'acheminer vers une politique diplomatique tournée vers le pragmatisme en sacrifiant sur l'autel des intérêts stratégiques certaines valeurs qui faisaient sa spécificité et sa présence. Ceci est un débat, je pense, désormais ouvert entre une France qui ne semble plus être prendre le lead et que d'autres pays se positionnent. Et dans cette situation-là, je crois que l'Europe doit faire des choix clairs. Très bien, mais dans ce contexte confus, comment l'Union européenne arrivera-t-elle à lever les ambiguïtés sur les interventions extérieures au Sahel, surtout avec la montée d'opinion publique, de jeunes et de sociétés civiles devenues de plus en plus critiques vis-à-vis de la présence occidentale ?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, les sociétés civiles africaines, les citoyens se sont saisis du débat sur la sécurité, qui n'est plus l'apanage des États. Il y a un autre défi, c'est le défi de la recrédibilisation du discours sur la démocratie et des valeurs démocratiques. Je crois qu'il faudrait réaffirmer un engagement auprès de la société civile, des jeunes et des gouvernements du Sahel pour être un partenaire fiable avec une relation de confiance, non seulement avec les États, mais avec les populations. Mais je crois qu'aussi, il faudrait essayer d'acquérir une meilleure compréhension des intérêts mutuels en veillant à ce que l'Europe et le Sahel pourraient faire ensemble, mais dans le cadre d'un partenariat équitable, dans le cadre d'une volonté de coopérer et d'éviter les solutions tout à fait conçues en Europe et appliquées au Sahel et d'être dans une véritable dynamique de convergence des intérêts, mais aussi de co-construction des solutions. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.